Donc, Ikhwa, nous retenons ou nous résumons de tout ce que nous avions commencé à dire au début de l'étude de ce livre Kun Salafiyya al-Jadda de Dr Al-Oustaz Abdessalam As-Suhaimi Hafidhahullah, que en réalité au début de l'islam il n'y avait aucun problème. Au début, c'est-à-dire lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam il était présent à son époque, il n'y avait pas d'innovation, c'est-à-dire il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait prétendre à l'innovation, qui pouvait montrer son innovation. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait présenter une autre manière de faire la religion, c'est-à-dire une autre manière de comprendre la religion, de comprendre les textes révélés ou les paroles du messager. Il n'y en avait pas. Tout le monde, la révélation, elle descendait, le messager, il l'expliquait, sallallahu alayhi wa sallam. La révélation et les compagnons, ils la comprenaient comme cela devait être compris. Le messager, il s'assurait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils avaient compris. Et la religion a été close, la religion a été parachevée pendant que les compagnons, ils étaient là. Allah fut satisfait d'eux. Et Allah fut satisfait de leur manière de pratiquer la religion. Parce que c'était la manière correcte. La manière que Allah Azza wa Jal, il a voulu que sa religion soit pratiquée. Ils l'ont pratiquée. Allah fut satisfait d'eux. Et ensuite, après cela, il y a des divisions qui ont commencé à faire surface. C'est-à-dire après le départ du messager, comme le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait prédit. Une prédiction qu'il avait faite, et que après lui vous allez voir tilafan kathira, vous allez voir beaucoup de divergences, beaucoup. Il n'a pas dit vous allez voir des divergences, il a beaucoup de divergences, beaucoup, subhanallah, dans la religion, beaucoup de divergences, c'est-à-dire de manière de faire la religion, beaucoup. Il nous avait prévenu, et effectivement c'est ce qui est arrivé. Celui qui dit aujourd'hui que nous sommes tous des musulmans, il n'y a pas de division, rassemblons-nous tous en tant que musulmans, celui-là il est en train de défier la parole du messager sallam lorsqu'il dit que nous allons nous diviser en tant que musulmans, qu'il y aura beaucoup de divisions. Et la division, qui est-ce qui l'a créée? Qui est-ce qui a créé cette division, Ikhwa? Ce sont les gens de l'innovation, ce sont les gens de la passion. Des gens à qui on dit, par exemple, je vais aller de manière chronologique. Donc après le messager, il y a des divisions qui ont commencé à faire surface. Nous avions des Qadariyoun, par exemple, qui disent qu'il n'y a pas de Qadar. Alors que vous savez que le Qadar, il fait partie des fondements de notre religion. Ils disent par exemple, il n'y a pas de Qadar. Qadar n'existe pas. Que Allah la ya'lamu al-ashya illa ba'da wuqu'iha. Que Allah ne connaît pas les choses, sauf si la chose, après que les choses se soient passées. Comme nous, quoi. Nous avions par exemple des Shi'a Rafidiyya, les Shi'a Rafidiyya qui ont fait surface. Et qui ont nié parmi eux que eux, ils ne travaillent pas, c'est-à-dire ils ne croient pas au Coran avec lequel nous sommes en train de travailler, ils ne croient pas au hadith. Donc les Shi'a Rafidiyya carrément, et donc les chiites rafidites, c'est carrément une autre religion, carrément, c'est-à-dire une autre religion qui se sont affiliés à l'islam, une autre religion qui a juste utilisé juste quelques préceptes de l'islam qu'elle a ajouté, elle s'est ajoutée. Donc on a beaucoup de groupes comme ça qui ont commencé à faire surface après le départ du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et des groupes qui même les Qur'aniyoun, on a d'autres des Qur'aniyoun, c'est des gens qui disent que non, que eux ils ne travaillent qu'avec le Coran et qu'ils ne croient pas au hadith du messager sallam, alors que Allah il dit dans le Coran ati Allah wa ati Rasul, suivez Allah, suivez le messager, et ils disent qu'ils font les salawats, ils font la prière. Bon, où est-ce qu'ils ont trouvé la manière dont ils devaient prier?
D'accord, les Qur'aniyoun, lorsqu'on leur demande comment est-ce que vous aviez su qu'il y a 5 prières par jour, ils commencent à utiliser des versets du Coran, soit disant que Allah il a dit qu'il a créé les anges. Il y a parmi eux ceux qui ont 2 ailes, il y a parmi eux ceux qui en ont 3, il y en a parmi eux ceux qui en ont 4, et ainsi de suite. Donc il dit c'est de là qu'ils ont tiré le fait qu'il y a des prières à 3 raka'a, des prières à 2 raka'a et à 4 raka'a, des choses qui n'ont aucun sens. Ils prennent les versets du Coran et ils justifient avec leurs bêtises. Demandons à Allah as-salam wa al-afiyah, demandons à Allah la guidance. Ils utilisent des versets du Coran pour justifier leurs bêtises. Donc ils disent que eux ils suivent le Coran, les Qur'aniyoun uniquement, et qui ne suivent pas les hadiths. Et beaucoup d'autres sectes comme ça qui ont commencé à faire surface dans l'islam depuis même le temps des compagnons. Ridwanullahi alayhim. Et nous avions vu la réaction des compagnons. Comment est-ce que les compagnons du messager d'Allah, ils leur ont reprimandé, ils se sont désavoués d'eux. Les compagnons du messager se désavouent des innovateurs, mais nous aujourd'hui, nous ne voulions pas nous désavouer. Lorsque Ibn Mas'ud, il disait par exemple, lorsqu'il a entendu parler des Qadariyoun, des gens qui ne croyaient pas au Qadar, il disait à celui qui est venu lui rapporter ce que disaient les Qadariyoun, il disait en ces termes, si tu rencontres ces gens-là, que je me désavoue d'eux, et qu'ils se désavouent également de moi, jusqu'à aller dire à propos d'eux que si un parmi d'entre eux avait même fait de sadaqa qui était énorme, mithal Jabal Uhud, qui était énorme comme la montagne de Uhud, que Allah n'allait pas l'accepter. 2. Hatta yu'minu bil qadar, ou yu'mina bil qadar, jusqu'à ce qu'il croit au qadar. Les compagnons du messager se désavouent des innovateurs, et vous aujourd'hui, vous dites qu'il ne faut pas se désavouer, et qu'il faut tous rester comme ça, restons musulmans. Disons juste qu'on est musulmans. Ne nous désavouons pas. Où est al-wala wal-bara? Où est le fait d'aimer et de détester Allah Azza wa Jal? Où sont les hadiths du messager lorsqu'il dit, lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas bon, il faut le changer avec votre main si vous ne pouvez pas, avec votre bouche. Vous voyez des gens qui veulent se désavouer des innovateurs avec leur bouche, et vous leur dites de fermer leur bouche, et que nous restions tous comme ça dans le désordre. Et lorsque le châtiment d'Allah vient, qu'ils viennent nous frapper tous, que personne ne parle. Tout ça pourquoi? Parce que vous suivez vos passions, et parce que vous ne connaissez pas le danger de l'innovation. Parce que c'est l'innovation, comme vous le savez, qui est source de déformation de la religion. Et l'innovation aujourd'hui que vous voyez petite, dans quelques années, vous la voyez petite aujourd'hui, vous la soutenez. On ne soutient pas une innovation en la propageant seulement, on soutient l'innovation en se taisant lorsqu'on la voit, en ne la détestant pas, même avec le cœur. Vous la soutenez aujourd'hui, mais demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, elle devient un vecteur d'égarement, elle devient un vecteur de mécréance ou d'apostat pour les gens. Donc, lorsque ces groupes égarés ont commencé à faire surface dans la religion, il fut obligatoire pour les gens de la vérité de se distinguer et de dire que nous suivons la sunna du messager. Nous sommes des sunnis. Nous suivons la sunna, nous suivons les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous suivons le Coran et les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant,
lorsque ces gens de la déviance ont entendu cela, et ils ont su que c'est une vérité de suivre le Coran et la Sunna, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont précipités également à dire que eux également, ils sont suiveurs du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de groupes aujourd'hui, et de sectes aujourd'hui dans l'islam, qui prennent le Coran et la Sunna pour soutenir leurs bêtises, pour soutenir leur vision, pour soutenir leur déviance, en disant que nous également, nous suivons le Coran et la Sunna. Si les choses étaient restées là, alors on dirait que l'essentiel, c'est de suivre le Coran et la Sunna. On peut avoir différentes manières de comprendre ou d'interpréter le Coran et la Sunna, mais l'essentiel, c'est de suivre le Coran et la Sunna. Si on en était resté là, l'affaire serait comme ça. Et dans l'islam, il y aurait beaucoup de partis, il y aurait beaucoup de sectes. Et tout le monde dira, mais l'essentiel, c'est de suivre le Coran et la Sunna. On peut avoir différentes manières de faire, mais l'essentiel, c'est de suivre le Coran. Quel danger! Quel danger! C'est ça qui a amené aujourd'hui les Khawarij que vous voyez, les Takfiriyoun, les gens que vous appelez les Daesh, et ainsi de suite. Ils vous diront qu'ils suivent le Coran et la Sunna également. Ils sèment le désordre de leur côté. Les soufis également, ils vous diront qu'ils suivent le Coran et la Sunna. Les tabliques, ils vous diront qu'ils suivent le Coran et la Sunna également. Parce qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les versets du Coran et ils soutiennent leur idéologie, ils soutiennent leur méthodologie, ils soutiennent leur ménage avec les versets, des versets qui n'ont rien à voir. Par exemple, je prends l'exemple des Jamaat Tabliq, leur rouge qui a été mis en place par leur fondateur, leur rouge dont ils parlent, comment on appelle, leur académie, ou si vous voulez, leur système qu'ils ont mis en place. Ils prennent des versets du Coran pour venir sous-tendre cela, subhanallah, pour venir des versets qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font, ils le prennent et ils viennent soutenir cela. Des versets qui parlent du djihad, avec le safe, ils prennent et le mettent dans leur système, pour soutenir leur système. Et donc c'est de là qu'il fut obligatoire pour les gens de la vérité de dire qu'en effet, rester sur le Coran et la Sunna, oui c'est ça, mais d'après la compréhension des premiers musulmans, d'après leur méthodologie de pratiquer l'islam, d'après leur méthodologie d'appeler à Allah, d'après leur méthodologie d'appeler au bien, d'après leur méthodologie dans tous les domaines de la croyance. Lorsqu'on prend par exemple le verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il dit ثم استوى على العرش, que Allah il s'est élevé sur son arche. Vous verrez aujourd'hui des sectes qui vous diront, ou des groupes déviés qui vous diront que non, que Allah ne s'élève pas, que istawa ici, ça veut dire autre chose, ça veut dire la miséricorde, ou ça veut dire telle chose. Ils font quoi? Ils font ta'wil. Ils déforment les versets du Coran en suivant des idéologies grecques et autres pour pouvoir ramener les gens à leur compréhension, à leur égarement. Donc il est important de rappeler aux gens, comme les savants ils le font, comme nos savants ils le font, de rappeler aux gens à notre niveau que l'islam, elle doit être comprise sur la compréhension des salafs. Si le mot salaf vous dérange, selon la compréhension des Ahlul Athar. Si le mot Ahlul Athar vous dérange, selon la compréhension des Ahlul Hadith. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et c'est pas un mot qui devrait vous déranger, qui devait être dérangeant. Ce mot-là est dérangeant pour les gens qui ont un problème dans le cœur, qui ont un mal dans le cœur. Parce que as-salaf as-salih, nos pieux prédécesseurs, ils le resteront. Il n'y a pas de doute
que c'est eux qui sont sur la voie droite.